Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout se passe bien comme vous voulez. Voilà. Alors, je fais cette petite vidéo ce soir. Aujourd'hui, on est mercredi. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas le temps. Et puis, je regardais aussi, des fois, quand on n'a pas le temps, on a un peu le temps de regarder sur la toile de ce qui se passe. Alors, j'ai regardé un peu sur la toile pour voir ce qui se passe, blablabla, blablabla. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Yes. Ok. Bonsoir, les enfants de Dieu. J'espère que vous êtes toujours dans la parole de Dieu, qui est la Bible, et dans les prières et dans les jeûnes. Ok? Voilà. Restez toujours dans ça, mais n'oubliez pas, avec une détermination et la foi. Car c'est la détermination qui appelle la foi. Ok, quand tu es déterminé sur quelque chose, malgré tout ce qui se passe, tu dis non, moi ça là, je dois avoir ça. Et tu te rassures. Tu dors avec, tu te réveilles avec, tu dis je vais avoir ça. Et la foi se met en place doucement, doucement, doucement. Et la foi grandit en toi. Et le Seigneur te donne tout ce que tu demandes. Parce que c'est la foi qui fait que le Seigneur te donne tout ce que tu demandes. C'est la foi qui fait que tes prières sont acceptées chez Dieu. C'est la foi qui fait que tes jeûnes aussi sont acceptés. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais ça dépend dans quelles conditions tu jeûnes et tu pries. Si tu pries parce que bon, comme ça, tu ne recevras rien. Et c'est pour ça, des fois, il y a des gens qui prient pendant longtemps, pendant des années. Ils sont toujours sur la même prière et ça ne s'arrange pas, ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ok? Voilà. Donc, priez toujours avec la foi et accrochez-vous à la parole de Dieu. Ok? La foi, ce n'est pas un pasteur qui donne la foi. Ni ce n'est pas toi-même qui te donne la foi. Tu crées des situations pour que Dieu puisse te donner la foi. Sinon, ce n'est pas toi-même qui te donne la foi. C'est-à-dire, tu crées toutes les conditions plutôt. Voilà, tu crées toutes les conditions. Et puis, dans ces conditions, maintenant, Dieu voit qu'il doit te donner la foi, que tu as besoin de ça. Et puis, il te la donne. La foi, c'est le Seigneur qui te donne la foi. C'est le Saint-Esprit qui te donne la foi. Ce n'est pas un être humain qui te donne la foi. Mais toi qui cherches la foi, là, tu dois te mettre dans les conditions pour que Dieu voie que tu as besoin, que vraiment tu en as besoin. Et puis tu donnes. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça. Ok? Voilà. Donc, on va parler un peu. On va parler un peu. Il y a beaucoup de choses à dire. On va parler un peu, on va parler, ok? Voilà. Alors, ce soir, je vais parler aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire. Partagez-moi cette vidéo, que ça arrive loin. Je sais que mes vidéos sont longues, oui, mes vidéos sont longues parce que moi, je parle avec une inspiration du Saint-Esprit. C'est pour ça que mes vidéos sont longues, ok? Voilà. Alors, on va parler ce soir de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe dans notre Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe avec les Ivoiriens? Qu'est-ce qui se passe avec les Ivoiriens? Le peuple ivoirien est comme le peuple d'Israël. Je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire parce que c'est la vérité. Quand tu vois, tu prends l'histoire du peuple d'Israël et tu prends l'histoire maintenant du peuple de la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Ok? Je m'explique. Je vais m'expliquer.
Je vais m'exprimer plutôt, excusez-moi, je vais m'exprimer. Le peuple d'Israël, ils ont été pris en otage par Pharaon, qui était sous l'emprise de Satan. Ok? Voilà. Et quand ce peuple a été pris en otage par Pharaon, qui était sous l'emprise, Pharaon était sous la prise de Satan. C'est-à-dire que Pharaon était possédé par Satan. Et il a pris ce peuple d'Israël en otage. Parce que ce peuple ne connaissait pas les droits. Parce que ce peuple ne connaissait pas vraiment, ils ne savaient pas qui ils étaient. Et ils ont mis toutes les conditions et Pharaon les a pris en otage. Et quand Pharaon les a pris en otage, ils sont restés longtemps dans la misère de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas toujours leurs droits. Parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. Parce qu'eux-mêmes, ils ne se connaissaient pas. Ok? Voilà. C'est comme quand quelqu'un ne se connaît pas. Quelqu'un va venir, un homme va venir, va te dire, une femme qui ne se connaît pas. Je prends un exemple, une femme qui ne se connaît pas. Un homme va venir, va dire, ah, toi tu n'es pas une femme, tu es un homme. Elle va courir dans la chambre ou dans la salle de bain pour aller vérifier si ce que la personne a dit est vrai ou si ce n'est pas vrai. C'est comme ça que le peuple d'Israël ne se connaissait pas. Quand tu ne te connais pas, c'est dangereux. Ok? Voilà, c'est dangereux parce que n'importe qui peut venir te faire avaler n'importe quoi et puis tu vas le suivre. Parce que tu ne te connais pas. Tu ne connais pas tes droits. Alors, le peuple d'Israël ne connaissait pas les droits d'enfants de Dieu. Ils ont posé toutes les conditions pour que le diable, pour que le Satan les prenne en otage à travers Pharaon. Ok? Voilà. Et ils sont restés longtemps dans cet otage. Très longtemps. Parce que, pourquoi ils sont restés très longtemps dans cet otage? Parce qu'ils ne connaissaient pas les droits. Parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. Ok? Voilà. Donc, plus le temps passe, plus le temps passait, plus le temps passait, plus le temps passait, plus le temps passait. Eux, ils ont pensé que Pharaon allait juste les faire travailler. Pharaon avait juste besoin de eux, ou Pharaon avait juste besoin de quelque chose qui les appartenait, et qu'une fois que Pharaon était fatigué de cette chose, il allait les libérer. Voilà l'idée qu'ils se sont dit. Ils se sont mis dans la tête. Donc, ils ont joué le jeu de Pharaon parce qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas qui ils étaient. Donc, ils étaient obligés de marcher selon comme Pharaon voulait qu'ils marchent. Ok? Voilà. Donc, ils sont restés longtemps dans ça, longtemps dans ça, longtemps dans ça, longtemps dans ça. Ils ont commencé à se poser des questions. Mais attends, c'est quel jour on va sortir de cette misère-là? C'est quel jour qu'on va sortir de cette misère? Des années ont passé, des siècles ont passé, des années ont passé, des siècles ont passé. Il y en a qui ont vieilli, il y en a qui ne peuvent plus marcher. C'était n'importe quoi. Ils ont commencé à se poser la question. Mais ça fait des années qu'on est pris en otage par Pharaon. Nous, on a pensé que c'était juste un petit truc, puis il allait nous libérer, puis on allait regagner notre pays. On allait partir là d'où on vient. Mais le monsieur va vraiment nous prendre en otage. On va tous vieillir ici et mourir ici. Quand ils ont réalisé ça, déjà le début, comment ça s'est passé? Quand ils ont vu que l'otage de Pharaon les embêtait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à tailler des bois et déposer ça devant eux et appeler ces bois-là les dieux. Ils ont commencé à adorer ces bois-là. Ils ont commencé à parler à ces objets-là, de les aider à s'échapper des griffes de Pharaon, de les aider. Ils souhaitaient tout à Pharaon. Ils souhaitaient même la mort à Pharaon. Ils priaient pour que Pharaon meure. Ils priaient pour que tout le royaume de Pharaon soit détruit. Ils priaient pour que tout le royaume de Pharaon soit détruit pour qu'ils puissent prendre la fuite pour partir. Ça, c'était les prières de chaque jour. Et ça n'a pas marché. Ils étaient désespérés. Ils ne savaient plus quoi faire. Et ils se sont rappelés que
Ils ont un Dieu qu'ils avaient régné. Ce Dieu-là, qui est le Dieu de tout le monde, qui est le Dieu des orphelins, qui est le Dieu de celui qui n'a plus de voix, qui est le Dieu de celui qui est désespéré, qui est le Dieu de celui qui est pauvre, qui est le Dieu de celui que on condamne injustement, qui est le Dieu de celui-là même qui n'a plus d'espoir. Et ce Dieu-là, il est merveilleux. Il s'appelle Jésus. Ils se sont rappelés de lui. Ils se sont dit, mais attends. Et si c'est ce Dieu-là, le vrai Dieu, qui devait nous sauver, qui devait nous amener à la terre promise, qui devait nous donner tout ce qu'on voulait dans notre vie, qui devait nous donner la belle vie qu'on attend là, si c'est lui qu'on avait tourné le dos là, ils ont commencé à réfléchir. Et ils ont commencé à réfléchir. Et ils ont commencé à réfléchir. Ils se sont dit, mais c'est possible. Peut-être que c'est lui. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'amener nos pensées vers ce Dieu-là. On va essayer d'adorer ce Dieu-là. On va essayer de pleurer à ce Dieu-là. On va essayer d'appeler ce Dieu-là. On va essayer de tout faire pour que ce Dieu-là puisse nous attendre pour voir si c'est vraiment lui qui est le vrai Dieu, si c'est lui qui était venu pour nous et on l'a mis dehors. Ils ont commencé à trouver cette solution. Et ils ont commencé à pleurer à Dieu. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à dire à Dieu que c'est lui seul qui pouvait les sortir de l'enfer des pharaons et du diable. Ils ont commencé à prier sérieusement, sans arrêt. Ils ne dormaient plus. Prière sur prière, jeûne sur jeûne. Dis à ce Dieu-là que si tu es quelque part, si tu nous attends, si tu attends nos voix, si tu attends nos pleurs, si tu attends notre opprimation, si tu attends notre souffrance, viens à notre secours. Quand on reconnaît qu'on a été dans l'erreur, on reconnaît que tu es notre Dieu. Viens nous sauver. Car si tu ne viens pas nous sauver, Pharaon va nous tuer. On va mourir dans ce royaume de Pharaon. Nous sommes fatigués. Viens nous donner la paix. Car le Seigneur l'a dit, tous ceux qui sont chargés et fatigués, de venir à lui pour qu'il puisse les donner le repos. Le peuple d'Israël était fatigué et chargé. Ils étaient chargés plutôt et fatigués. Ils sont partis à Dieu, le vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Et ce Dieu-là les a donné le repos. Ce Dieu-là a attendu leurs pleurs. Ce Dieu-là a attendu leurs cris. Ce Dieu-là les a attendus. Et ce Dieu-là a appelé son fils Moïse. Il a dit à son fils Moïse, va chez Pharaon, qu'il libère mon peuple. Car mon peuple a soif de moi. Mon peuple reconnaît aujourd'hui que je suis leur Dieu. Mon peuple reconnaît aujourd'hui que je les appartiens, qu'il m'appartient. Va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Le temps est arrivé pour qu'il libère mon peuple. Car je les ai créés pour qu'ils puissent m'adorer. Yeah. Je les ai créés pour qu'ils puissent m'adorer. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer.
t'adorer, mon Seigneur. Je veux t'adorer, mon roi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. T'honorer, mon roi. Je veux t'honorer, mon Seigneur. Je veux t'honorer. Je veux t'honorer. T'élever, Jésus, oh, je veux t'élever, mon Seigneur. Je veux t'élever. Je veux t'élever. Je veux t'adorer, mon Père. Je veux t'adorer, mon Sauveur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer, mon Seigneur. Je veux t'adorer, mon Père. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'élever, mon roi. Je veux t'élever, mon sauveur. Je veux t'élever. Je veux t'élever. T'es glorifié, mon sauveur. Je veux te glorifier, mon créateur. Je veux te glorifier. Je veux te glorifier. T'adorer. Je veux t'adorer, mon sauveur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Le Seigneur est merveilleux. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans l'amour de mon Père, je ne suis rien dans ce monde. Sans l'amour de mon roi, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a aimé, je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a sauvé, je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a purifié, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de mon Père, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de mon Créateur, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde.
Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Nous levons nos mains vers toi, ô Seigneur. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers le Seigneur, ô Seigneur Jésus. Nous levons nos mains vers toi. Tu es notre Père. Nous levons nos mains. Quand nous levons nos mains, nous levons nos mains vers toi. Car tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, mon Père, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, car tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint Jésus, tu es saint, saint, tu es saint, tu es bon, tu es bon, bon, oh mon Père, tu es bon Seigneur, tu es bon, bon, car tu es bon, tu es le Sauveur, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, mon Père, tu es Dieu, Dieu, car tu es Dieu. Oh, le Seigneur est merveilleux. Donnez votre vie à Dieu, c'est très important. Alors, le Seigneur qui dit à Moïse, va voir Pharaon, qui libère mes enfants, mon peuple. Et le peuple d'Israël a été libéré par Pharaon, par la puissance de Dieu. Et sur la route dans le désert, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Ils ne croyaient pas à Dieu. Et comme ils ne croyaient pas à Dieu, Dieu s'est fâché avec eux. Il les a laissés dans le désert pendant 40 ans. Au lieu de quelques jours par an, pendant 40 ans. Et ceux-là qui se sont mis dans la foi, qui ont commencé à aimer le Seigneur avec leur cœur, dans la vérité, ceux-là, Dieu les a pris. Et Dieu les a amenés
à la terre promise. Et ceux-là qui n'ont pas cru à Dieu, qui étaient dans l'hésitation, qui faisaient n'importe quoi, ils sont restés dans le désert et ils sont morts dans le désert. Avec Dieu, il faut savoir ce que tu veux. Le peuple d'Israël a traversé cette épreuve. Aujourd'hui, c'est un peuple qui est en train de chercher Dieu avec la torche. Jusqu'à ils font des imaginations, ils fabriquent de l'eau bénie, ils fabriquent du n'importe quoi pour dire que oui, c'est Dieu. Quand le Seigneur est venu sur notre terre, voilà ce qu'il a laissé, voilà ce qu'il a laissé. Jésus n'a laissé aucune connaissance en Israël, car les Israéliens n'ont pas cru à lui. Peuple de Côte d'Ivoire, vous avez la même histoire que le peuple d'Israël. Le Seigneur vous demande de vous mettre en prière. Ça fait un bon moment que le Seigneur vous demande de vous mettre en prière pour qu'il puisse libérer votre pays. À travers la libération de votre pays, tout le peuple africain, le continent africain sera libéré. Mais vous ne comprenez pas. Vous êtes têtus comme le peuple d'Israël. Vous ne comprenez pas. Vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Vous écoutez la voix de Satan. Le peuple de Côte d'Ivoire. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur aime les Ivoiriens. Le Seigneur a choisi la Côte d'Ivoire. Dans toute l'Afrique, c'est le seul pays que le Seigneur a choisi. Et c'est pour cela que le Satan est venu prendre ce pays en otage. La Côte d'Ivoire est bénie de Dieu. La Côte d'Ivoire est cachée. Dieu a caché la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que vous voyez en ce moment, ce n'est pas la vraie Côte d'Ivoire. C'est un semblant de Côte d'Ivoire. La vraie Côte d'Ivoire est dans le spirituel. Dieu a caché ça. Pourquoi Dieu a caché ça? Parce que vous, les Ivoiriens, vous n'êtes pas prêts pour sauver votre pays. Vous n'êtes pas prêts pour faire le vrai combat pour que votre pays soit sauvé. Peter. Aujourd'hui, les gens parlent à gauche, à droite, Peter ceci, Peter cela. Je vous ai déjà dit le problème de Peter. Je dis le problème de Peter, c'est Emmanuel Keïta qui a commencé le problème de Peter. Emmanuel Keïta doit animer une chaîne, la chaîne de Dominique Ouattara, la chaîne qui appartient à son fils. Ce n'est pas à son fils, c'est à Dominique Ouattara, mais elle a confié ça à son fils. C'est cette chaîne-là que Emmanuel Keïta doit venir animer. Parce qu'ils ont vu qu'elle avait beaucoup de choses, comment on appelle ça, beaucoup de personnes qui la suivaient sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'ils ont fait appel à elle. Ok? Et quand ils se sont assis, ils ont parlé. Elle les a dit que le seul souci qu'elle a, il y a quelqu'un qui l'embête, qui s'appelle Peter. Et c'est comme ça qu'ils ont vu le patron de celle-là qui dit « Allô, voulez-vous poser question là ?» C'est comme ça qu'ils ont vu son patron. Et son patron est rentré en contact avec, comment il s'appelle, avec un poutou là où je ne sais quoi là. Et c'est comme ça que Peter a atterri là-bas. Ok? C'est un plan qu'ils ont mis en place pour amener Peter là-bas. Ok? Voilà. Et pour que ces gens-là puissent savoir de quoi Emmanuel Keïta parlait, ils ont dit à celle-là qui dit « Allô, voulez-vous poser question là ?» Ce jour-là, quand elle a reçu Peter, ce n'est pas les questions qu'elle devait poser qu'elle a posées à Peter. Non, ce n'était pas ces questions-là qu'elle devait poser à Peter. Elle ne devait pas poser la vie, elle ne devait pas poser des questions à Peter pour sa vie privée. Non, ce n'était pas ça qui était en jour. Ce qui était en jour, là, ils l'ont dit de balayer ça. De demander à Peter c'était quoi les séparations.
elle et Emmanuel Keïta. Parce que eux, ils voulaient comprendre de quoi la fille leur parlait. Parce que la fille leur disait que si ils n'arrêtent pas Peter, elle ne peut pas faire l'émission parce qu'à pleine émission, Peter peut la déranger avec les trucs qu'il a de elle. Parce que Peter a des trucs sur elle. Au moment où les deux sortaient ensemble, Peter a pris des photos qui ne sont pas bien sur elle. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ils ont appelé Peter. Ils ont mis un plan en place. Et celui-là qui est le patron de celui qui dit « Allô, voulez-vous poser question là ?» Lui, il a demandé « Mais moi, je gagne quoi là-dedans? Quand je joue ce plan-là, puis le monsieur il vient, qu'est-ce que moi je gagne là-dedans ?» Ils ont dit à ce je ne sais pas si c'est béninois ou si c'est quoi là, ils ont dit que toi, ce que tu vas gagner là-dedans, on va te donner la mairie du plateau. Tu vas être maire au plateau. Et comme lui, c'est son rêve d'être maire au plateau, il a joué le jeu pour que Peter arrive. Et quand Peter est venu, c'est eux qui ont donné la feuille de route. Allô, voulez-vous poser question? Et c'est pour ça qu'elle a demandé à Peter, c'était qu'est-ce qui vous est séparé, toi et Emmanuel Keïta, qu'est-ce qui vous est séparé? Ok? Et c'est pour cela que quand Peter voulait rentrer dans les détails, elle ne voulait pas, parce que ce n'était pas ces questions-là qu'elle devait poser à Peter. Elle-même, elle était gênée. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait lui poser ces questions-là. Elle ne comprenait rien du tout. Ok? Donc, sur le plateau, elle a été prise en otage de poser des questions stupides qui n'ont pas de sens. Et Peter aussi était pris en otage de répondre à des questions qu'il ne s'attendait pas. Donc, les deux étaient comme des idiots sur le plateau. Ok? C'est de ça que je vous parle. Donc, Emmanuel Keïta a commencé quelque chose en pensant que c'était une façon de se débarrasser de Peter pour que Peter lui foute la paix pour de bon. Mais aujourd'hui, ça a tourné au vinaigre. C'est parti sur un autre sujet, qui est que Peter montre des choses, comment on appelle ça, des trucs, des choses de l'État, de la police, de la Côte d'Ivoire, des trucs comme ça. Sinon, c'est pas pour ça qu'ils ont arrêté Peter. Ils ont arrêté Peter à cause de cette fille. Pour l'effrayer, pour qu'il puisse donner tout ce qu'il a sur lui qui concerne la fille. Ok? Et après, quand ça arrivait là-bas, il y a des gens même qui étaient dans le gouvernement qui n'aimaient pas Peter. Et qui sont venus maintenant pour dire que c'est le problème de la fille qui l'a amené là, mais on laisse le problème de la fille à côté. Nous-mêmes, on va régler notre problème avec lui maintenant. Parce que quand il a quitté notre club là, il a commencé à nous insulter, il a commencé à nous exposer. Donc c'est tout ce bagage-là qui suit Peter aujourd'hui. Ok? Voilà. Maintenant, j'ai vu les parents de Peter se mettre à genoux et demander pardon. C'est une erreur. C'est une erreur. Devant Dieu, c'est une erreur. Devant Dieu, c'est même pas une erreur. Moi, je dis c'est une erreur. C'est une abomination devant Dieu. Parce que Dramane, là, il n'est pas Dieu. Dramane a remis ciel et terre pour venir gouverner la Côte d'Ivoire. On ne lui a rien demandé. C'est les Français qui l'ont déposé là pour les intérêts. Personne ne connaît Dramane. Ils l'ont imposé à Houphouët. De Houphouët, la France l'a tremballé pour venir déloger M. Gbagbo. Donc Dramane là, il n'est pas sur l'envie des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens. Ok? Voilà. Donc Dramane là, il n'est pas Dieu. Et il ne sera jamais Dieu. Ok? Je vous ai toujours dit que vous les Ivoiriens là, c'est parce que vous ne suivez pas la voie de Dieu, c'est pour ça que Dramane est encore là. Parce que Dieu c'est comme ça, il travaille. Si tu n'as pas encore compris ton problème, mais il va laisser ton problème t'empoisonner la vie. Jusqu'à ce qu'un jour tu comprennes.
Ok? Parce que Dieu ne saute pas les étapes. Dieu travaille étape par étape. Ok? Voilà. Tant que vous ne le comprenez pas, pour prier, pour jeûner, pour que votre pays soit libéré par le Seigneur, ben Draman va toujours rester là. Et si Draman n'est pas là, c'est un autre Draman qui va venir. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que vous êtes comme le peuple d'Israël. Vous vivez la même histoire. Regardez dans la parole de Dieu. Vous vivez la même histoire. Parce que vous êtes têtus. Parce que vous ne comprenez rien. Quand Peter a commencé à sortir avec cette femme qui s'appelle Emmanuel Keïta, j'ai fait une vidéo. Je les ai parlé tous les deux. J'ai dit à Emmanuel Keïta que toi, tu as quelque chose sur toi qui fait que tu ne peux pas rester avec un homme. Le Seigneur dit de venir vers moi. Il va te délivrer de cette chose. Et après ça, tu pourras rester avec quelqu'un pour de bon. Tu peux même aller jusqu'au mariage, sans problème. Mais tant que cette chose-là est dans ta vie, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux rien faire avec un homme. J'ai dit ça à Emmanuel Keïta, au moment où il était avec Peter. Et j'ai même dit que Peter qui est avec toi là, il va rester un peu. S'il est têtu, il va rester. Mais s'il n'est pas têtu, la chose là va le faire partir. Mais s'il est vraiment têtu, et comme c'est quelqu'un qui est têtu, je crois qu'il va rester. Et malheureusement, Peter n'est pas resté. Il est parti. Ok? Donc, à partir de là, déjà, pour quelqu'un qui est conscient, qui sort avec une femme, et puis on lui dit, la femme là, elle a quelque chose sur elle qui fait qu'un homme ne peut pas rester avec elle. Pour quelqu'un qui est conscient, il va essayer de rentrer en contact avec moi. Peter, il y a longtemps que je suis dans le problème de... Je fais les pic-pic avec Peter, il y a longtemps. Depuis au temps de Arafat. Quand ce gouvernement-là poursuivait Arafat, et Arafat, il a fui pour partir en France. Et il voulait retourner sur la France. Et le Seigneur m'a dit de lui dire de ne pas retourner sur la France. Parce que s'il retournait sur la France, la même chose qu'ils sont en train de faire à Peter, là, c'est ce qu'ils allaient lui faire. Le mettre dans un coin d'isolation, lui montrer ce qu'il n'a jamais vu. Juste pour qu'il accepte d'être avec eux. Et comme il est têtu, le Seigneur m'a dit qu'il est têtu, il n'écoute pas. Le mieux, c'est de ne pas aller en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai fait la vidéo, Dieu merci, son ministre a pris la vidéo et il a fait écouter la vidéo. Et le Seigneur même l'a touché. Il a annulé son concert sur la Côte d'Ivoire. Il n'est pas parti. Il est resté sur la France pendant au moins, je crois, 2 ou 3 mois. Avant que le Seigneur ne fasse le travail. Et après ça, il est parti. Ok. Et c'est là que Peter est rentré en jeu. Il a dit à Arafat, on n'écoute pas cette femme-là, il faut partir. Peter, quand tu vas contre la volonté de Dieu, Dieu te donne aussi ton petit cadeau. Vous les Ivoiriens, des fois, vous posez des actes qui ne sont pas bien. Vous banalisez les trucs de Dieu. Et vous prenez au sérieux les francs-maçons qui se disent des gens de Dieu. Ceux-là même qui sont dans le mensonge là, ou qui prient le Satan, c'est ceux-là que vous prenez au sérieux. Et ceux qui prient le vrai Dieu là, vous ne les prenez pas au sérieux. De toute façon, ça c'est depuis l'histoire de Jésus que cette histoire est comme ça. Parce que quand ils ont mis Jésus là, et puis ils ont mis Barabbas là, le peuple a préféré choisir Barabbas et puis amener Jésus sur la croix de Golgotha. Donc c'est dans ça qu'on est. Alors, l'histoire de Peter, c'est pas de demander pardon à Dramane Ouattara. Non. Tu ne peux pas demander pardon à quelqu'un qui est venu prendre ton pays en otage, qui dit qu'il est président. Tu ne peux pas lui demander pardon. Quand Dieu vous dit de prier là, est-ce que vous savez pourquoi Dieu vous dit de prier? C'est parce que votre pays est pris en otage, c'est pour ça que Dieu vous demande de prier.
Dieu ne peut pas vous dire de prier s'il y a quelqu'un de bien qui est sur votre pays. Dieu ne peut pas vous dire de prier si celui qui est sur votre pays se soucie de vous. Dieu ne peut pas vous dire de prier si celui qui est sur votre pays est vraiment là, qui travaille vraiment dans la vérité pour vous. Dieu ne peut pas vous dire de prier si la personne qui est là est bien pour vous. Dieu ne travaille pas comme ça. Quand Dieu te dit prie, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand Dieu vous dit de prier, vous le peuple ivoirien, ça veut dire que votre pays est pris en otage par les œuvres de Satan. Ok? Alors, ta propre terre, on t'interdit d'aller là-bas. Pour aller là-bas, tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon à Dramane Ouattara avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous trouvez ça normal? Quand vous vous asseyez, puis vous réfléchissez là, avec le système que Dieu a mis en vous là, si vous n'êtes pas malade mentalement, que vous êtes bien portant, que votre système, votre cerveau est en place là. Est-ce que vous trouvez normal que un président qui se dit un président, qui est venu gouverner un pays, un peuple doit rentrer chez eux, ils doivent lui demander pardon d'abord avant de rentrer? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Ça s'appelle les œuvres de Satan. Si vous ne savez pas. Ça s'appelle les œuvres de Satan. Ça veut dire que le pays est pris en otage par un système satanique. Donc, ceux même à qui appartient le pays là, ils doivent souffrir. Ils doivent en baver. Ils doivent fuir les terres. Parce que l'étranger est venu prendre les terres en otage. C'est dans ça qu'on est. Alors, le jour que vous allez vous réveiller, vous allez réveiller votre système, va fonctionner normalement de la façon que Dieu vous a créé là. Le jour que vous allez réveiller votre système pour dire que, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il y a ça, il y a ça, il y a ça? Mais pourquoi on doit faire ça pour venir sur notre propre pays? Ce jour-là, vous allez trouver la solution. Parce que le peuple d'Israël, c'est comme ça qu'ils ont joué et ils sont restés longtemps dans l'esclavage des pharaons. Et quand ils ont réveillé les matières grises là, qui étaient dans leur tête, leur cerveau là, quand ça s'est réveillé pour dire que ce qu'on vit là, normalement on ne doit pas vivre ça, c'est ce jour-là que Dieu a trouvé les solutions et Dieu les a fait sortir de là. Et ceux qui ont cru à Dieu sont arrivés à la terre promise. Et ceux qui n'ont pas cru à Dieu sont restés dans le désert. Ok? Donc, ceux qui vont croire à Dieu, ils verront la nouvelle Côte d'Ivoire. Ceux qui ne vont pas croire à Dieu, là, vont mourir dans l'ancienne Côte d'Ivoire, dans le faux Côte d'Ivoire, dans le semblant de Côte d'Ivoire. Parce qu'on est dans un semblant de Côte d'Ivoire. Hein. Ok? C'est comme on dit, derrière un village, il y a un village là. Voilà. La Côte d'Ivoire est derrière et on est la Côte d'Ivoire de maintenant, là, c'est ça qui est devant. Donc, derrière la Côte d'Ivoire, là, il y a la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la vraie Côte d'Ivoire qui est là. Ok? On ne peut pas blaguer quelqu'un pour rentrer dans son pays juste pour une histoire de fesses qui tourne au vinaigre pour aller sur je ne sais quoi et faire du n'importe quoi à la personne. Vous trouvez tout ça normal? Et puis vous vous mettez là. Je vois Aïcha Kone qui ne se fait plus respecter. Excusez-moi, hein, mais je suis dans la vie. Je préfère dire la vérité. Qui ne se fait plus respecter. Les Ivoiriens n'ont plus les jugeotes qui sont là. Demandez pardon à Dramane. Vous lui demandez pardon pourquoi? Pourquoi vous lui demandez pardon? Vous lui demandez pardon pour que vous puissiez vivre. Vous lui demandez pardon pour que vous puissiez venir sur votre pays. Vous lui demandez pardon pour qu'il puisse vous donner le souffle de vivre. C'est pas possible. On est dans quoi là? Dramane est devenu Dieu.
Draman Ouattara est devenu Dieu. Il faut que vous lui demandez pardon. Draman, pardon. Tout le monde, pardon. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Mais c'est quoi ça? Vous êtes dans quoi là? Dans quoi que vous êtes? Au lieu de demander pardon à Draman là, mais priez. Priez pour que celui qui a la solution va déposer la solution sur votre pays et vous allez avoir la paix. Pourquoi vous ne voulez pas prier? Pourquoi vous ne voulez pas jeûner? Quand Jésus même est venu sur la terre et qu'il devait délivrer le monde du péché là, il a été prié. Jésus est parti prier. Il s'est isolé, il allait prier. Et il a dit à ses disciples, ne dormez pas, restez en prière. Pourquoi vous ne voulez pas prier? Si le grand Dieu, celui-là même qui nous a créés, celui-là même qui est au-dessus de tout, celui-là même qui est le commencement et qui est la fin, s'il a pu prier pour que nous soyons libérés des péchés de Satan, pourquoi vous les Ivoiriens, vous ne voulez pas prier pour que Dieu puisse libérer votre pays de l'emprise de Satan? Pourquoi vous ne voulez pas prier? Vous aimez la facilité. Vous aimez tellement la facilité. Vous aimez tellement la facilité que la facilité va faire que vous allez souffrir. C'est dans ça qu'on est. La facilité là, c'est une souffrance. Hein, si vous ne savez pas ça. C'est mieux de souffrir et puis se libérer pour de bon que de rester dans la souffrance pendant des siècles et des siècles et des siècles. Normalement, le pays qui s'appelle Israël, là, s'ils avaient écouté la voix de Dieu, là, aujourd'hui, tout ce que tu voulais, là, tu n'as même pas besoin de prier. Tu te démerdes doucement, 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 doucement. Tu mets tes deux pieds sur la terre d'Israël. Bon, ta souffrance est finie. Tu seras béni. C'est ce que Dieu voulait faire de ce peuple-là. Mais ils n'ont pas écouté Dieu. Ils ont banalisé Dieu. Ils ont minimisé Dieu. Ils ont craché sur Dieu. Ils ont humilié Dieu. Parce que la terre d'Israël allait être bénie. Quand Dieu allait finir la mission, il allait bénir cette terre-là. Ok? Vous, le peuple ivoirien, le Seigneur a béni votre terre. Aujourd'hui, c'est Satan qui est en train de profiter de votre terre. Parce que vous-même, vous ne vous connaissez pas. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous vous ménagez avec du n'importe quoi. Donc, à la fin même, vous êtes du n'importe quoi. Il y a une liste même spéciale qui est là. Telle personne a dit ça sur Draman, donc il ne doit pas rentrer. Telle personne a dit ça sur Draman, donc il ne doit pas. Dans les grands pays où on est là, tu peux dire n'importe quoi, le gouvernement qui est là. Il mène une politique qui n'est pas bien. Tu peux le critiquer très bien. Et puis tu peux sortir, et puis tu peux rentrer, puis il n'y a rien. Tu peux sortir, et puis tu rentres, et puis il n'y a rien. Tu peux aller en voyage n'importe où, et puis tu rentres, et puis il n'y a rien. On met le tapon dans ton passeport, et puis on te donne, et puis tu rentres, et puis il n'y a rien. Que tu sois du pays, que tu ne sois pas du pays, tu peux le critiquer très bien. Parce que du moment que tu vis sur la terre du pays, du moment que tu vis sur le pays, tu as le droit de le critiquer s'il fait des choses qui ne sont pas bien. Même si tu n'as pas le droit de vote, tu as le droit de le critiquer parce que tu es un être humain. Et tu vis sur le pays qui gouverne. Donc ça te donne le droit de le critiquer. Ok? Quand tu critiques Draman Ouattara, non, toi tu ne dois pas rentrer. Non, toi tu dois rentrer. Non, celui-là ne doit pas rentrer. Celui-là doit rentrer. Et je vois Djedje même qui prend la feuille et qui est en train de citer qui doit rentrer. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Des bêtises comme ça que vous rencontrez. Vous n'avez pas honte sur votre propre terre.
Vous n'avez pas honte de dire des bêtises comme... Donc Dramane est devenu le dieu de la Côte d'Ivoire. Dramane là, il est devenu le dieu de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui va rester sur cette terre-là? On est tous venus en visite et repartis. Ça dépend maintenant quand tu repars où tu vas. Si tu vas en enfer ou si tu vas au paradis chez Dieu. C'est ça seulement qui fait la différence. Sinon, nous tous, on va partir. Ok? Voilà. Donc, l'être humain qui est fait du sang et de l'eau et des os et de la chair, tu ne dois pas te prosterner devant lui. Tu ne dois même pas faire cela. C'est une abomination devant Dieu. Dramane Ouattara est venu prendre notre pays en otage. Ok? Son premier mandat, son deuxième mandat, ils ont amené un système sur la Côte d'Ivoire de tuerie. Ils ont versé le sang des Ivoiriens et des étrangers sur notre pays, sur notre terre. Quand Dieu a vu ça, Dieu a dit non. Ce peuple-là, je dois leur donner une bonne correction. Ils vont savoir à qui ils ont affaire. Et c'est comme ça que le Seigneur a occasionné pour que Dramane puisse être président. Ok? Hello? Je t'appelle. Ah, purée. Excusez-moi. Viens taper sur le truc. Qu'est-ce que tu as fait? Ça fait trop de bruit. Ça me dérange. Arrange-toi pour qu'on ne te voit pas. On voit que je suis en vidéo, tu es en train de danser devant. Ok. Donc, c'est ainsi que le Seigneur a dit, ce peuple-là, je vais laisser cet homme les gouverner. Et ils vont savoir à qui ils ont affaire. Ok? Aujourd'hui, ce n'est pas les amirals blindés qui sont en train de crier partout, les soulés qui sont en train de crier partout. Ce n'est pas Solo même qui est en train de se chercher, celui qui était au devant, qui tapait sa poitrine pour Dramane Ouattara. Il se cherche aujourd'hui. Est-ce que celui qui l'a imposé sur notre pays, l'a pris en otage lui-même, l'a fait dégager de son pays? Ok? Le premier mandat est fini. Deuxième mandat, le Seigneur a dit, il va continuer. Parce qu'ils n'ont encore rien compris. Deuxième mandat est fini. Pour Dieu, c'est fini. Pour Dieu, c'est fini. Ok? Parce qu'il y a beaucoup qui ont commencé à se mettre en cause, qui ont commencé à prier le Seigneur dans la vérité. Et comme le Seigneur l'a dit lui-même dans sa parole, que je sauve un pays, je sauve un village à cause d'une seule personne ou deux personnes qui croient en moi. Je ne regarde pas tout le monde. Mais pour un petit poignet qui croit en moi, je vais sauver ce peuple. Et c'est dans ces conditions-là. Dieu est rentré.
troisième, avant que ces bêtises de troisième mandat viennent, je vous ai dit, si vous ne vous levez pas là, ce monsieur-là, il va passer des forces. Quand je parle, vous ne m'écoutez pas. C'est bien. Continuez, hein. On n'a qu'à aller seulement. Aujourd'hui, Draman a pris votre pays en otage. Il est en train d'emmerder tout le monde. Le Seigneur vous demande juste de prier, de rentrer dans vos maisons, de le prier dans la vérité. La façon que le peuple d'Israël, ils ont prié là. Et puis le Seigneur les a attendus là. Et puis le Seigneur a envoyé Moïse pour dire à Pharaon, libère mon peuple. Le Seigneur veut vous attendre comme ça, pour vous libérer du Pharaon qui est sur la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Draman Ouattara et toute sa bande. Ok? Mais vous êtes incapable de faire cela. Vous êtes incapable de faire cela. Vous partez à gauche, à droite, mais en centre, mais ceci, mais cela, mais ceci. Tous les francs-maçons là sont les marabouts, francs-maçons, pasteurs, tout cela, ils sont venus vous prendre en otage et puis vous êtes dedans. Vous êtes dedans. C'est grave. Hein? Puis vous êtes dedans. Et puis Dieu vous regarde et puis Dieu a mal. Parce que le Dieu, il peut très bien vous sauver des Draman et de toute sa crique. Mais le problème, c'est que s'il vous sauve de ça, vous n'allez pas comprendre. Un deuxième Draman va venir quoi. Donc Dieu ne peut pas passer son temps à vous sauver seulement. Il faut que vous-même vous vous sauvez. Et puis lui, il vient pour accomplir. Pour balayer et pour arranger tout. Et pour vous donner votre pays. C'est comme ça que Dieu travaille. Le Seigneur te dit que va chercher, puis moi je ouvre la porte et puis tu trouves. C'est pas que tu es dans ton lit, tu es en train de dormir dans ton lit et puis je t'amène tout sur ton lit. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Excusez-moi, hein. Je suis enrhumé. Dieu ne travaille pas comme ça. Donc si c'est ce que vous attendez de Dieu, ah ben, on va tous attendre. C'est l'auto. Hein. Ça peut, Draman peut dégager comme il peut rester. Ou comme ils peuvent, la France aussi peut mettre un deuxième Draman. Parce qu'ils ont beaucoup de Draman. Hein. Ok? Voilà. Ils ont Draman numéro 1, c'est lui qui est là en ce moment. Il y a Draman numéro 2, il y a Draman numéro 3, il y a Draman numéro 4. Donc c'est pour ça que le Seigneur veut que vous preniez conscience de la situation dans laquelle vous vivez. Pour que lui, Dieu, puisse venir faire le ménage dans votre pays. Vous ne voyez pas le Mali. Le Mali. Qu'est-ce que le Mali a de spécial par rapport à la Côte d'Ivoire? Vous ne voyez pas ce que les Maliens sont en train de faire. Ils se sont levés pour leur pays. Aujourd'hui, vous êtes là. Non. On demande pardon à Draman. Draman, pardon. Pardon. Il faut laisser Peter. Pardon. Il faut laisser Peter. C'est pas le pardon qui va enlever Peter là-bas. C'est la prière qui va enlever Peter là-bas. Priez et il va sortir. Ok? La prière là, ça va déclencher la situation. Et Peter va sortir. Ok? C'est la prière qui va libérer votre pays. Parce que même si Peter sort là, il y a beaucoup de Peter qui sont là-bas. Il y a beaucoup de Peter aussi qui seront attrapés. Donc l'essentiel, c'est qu'on se mette tous ensemble pour prier pour notre pays. Pour que Dieu puisse venir nettoyer le mal qui est sur notre pays. Parce que ce n'est pas une vie qu'on vit là. Ce n'est pas une vie. Comment quelqu'un qui se dit qu'il y a un président et qui est là, il y a ceux qui peuvent rentrer, il y a ceux qui ne peuvent pas rentrer. Il y a ceux qui peuvent parler, il y a ceux qui ne peuvent pas parler. On est dans une dictature
On est dans une dictature de Satan. Ok? On est dans une dictature de Satan. Aujourd'hui, je vois l'autre, Makoso, et sa sœur. Déjà, toi, là, la prochaine vidéo, ça sera pour toi. Ok? Voilà, je vais te dire qui tu es. Ok? Voilà. Je vais te dire qui tu es. Ta vente de je ne sais quoi que tu faisais sur la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko est mort. C'est lui qui a mis ton frère dans la vente de Poupou Napou, je ne sais quoi. Et ton frère t'a mis dedans. Tu as commencé à gagner quelques millions là, on ne peut plus dormir. Comme si tu avais travaillé pour économiser et tu vis de la sueur de ton front. Et ton frère là, ton frère Makoso, le franc-maçon, le fils de Lucifer, sa bouche, on dirait la bouche d'un cochon là. Toi et lui là, vous ne connaissez pas votre place. Hein? Maintenant vous êtes arrivés sur Babo. On y va. On va commencer bientôt, vous deux là. Je vais vous ménager tous les deux. Des vendeurs de la merde que vous soyez. C'est Babo que toi tu as trouvé. Toi, une chose, comment on appelle ça, malade mental là. C'est Babo que tu as trouvé pour dire que non. Et puis il dit que oui, si tu m'incites, moi je t'insulte. Toi, tu sais depuis combien de temps Babo fait la politique? Ton guignol là, si tu le compares à Babo, le Satan qui est venu prendre notre pays en otage là, toi tu le compares à Babo? Tu compares Draman Ouattara à Babo? Ben ça se voit même que vous ne connaissez rien. Je parle de la sœur de ce franc-maçon de Makoso là. C'est de sa sœur que je parle, cette idiote là. C'est d'elle que je parle. Celle qui a la bouche, on dirait le nez d'un cochon là. C'est d'elle que je parle. Tu ne connais pas sa place là. C'est d'elle que je parle. Voilà. La prochaine vidéo là, ce sera pour elle. Je vais mettre sa vidéo où elle est en train de parler avec sa bouche qui est comme, je ne sais quoi, comme le cul des choses, comment on appelle, d'un cheval qui s'ouvre, qui se ferme. Et je vais mettre sa vidéo et je vais lui parler. Parce que si c'est sur Babo qu'elle est arrivée là, elle va me trouver sur son chemin. Voilà. Parce que les conneries que Ahmed Bakayoko les a permis à vendre là, sur la Côte d'Ivoire, ils ont vendu Poupou Napou jusqu'à ils sont fatigués là. C'est ça qui a fait aujourd'hui qu'ils ont un peu d'argent dans leur compte là. On ne peut plus respirer dans la Côte d'Ivoire là. C'est-à-dire eux ils sont riches. 1, 2, 3, je suis riche, je suis riche. Ou toi tu as gagné ton argent puis tu es riche. Toi, Louise ou je ne sais quoi là, tu as gagné ton argent ou puis tu es riche. Dans quelle société tu as travaillé? Dans quelle usine tu as travaillé? Dans quoi tu as travaillé? Puis où tu as trouvé l'argent puis tu es devenu riche? Si ce n'est pas traîner derrière ton franc-maçon des choses, de l'enfant de Lucifer, de franc-maçon des choses, comment on appelle, de ce guignol de Makoso là. Si ce n'est pas lui qui t'a mis dans la vente de Poupou Napou là, toi tu es devenu riche en te faisant quoi? Non, c'est Babo, c'est sur Babo tu es arrivé. La prochaine vidéo, c'est pour toi. Ok? Voilà. Donc, toi, Makoso, c'est les Ivoiriens. Je ne sais même pas quoi te dire parce que c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui font que toi, Makoso, aujourd'hui, on parle même de toi. C'est les Ivoiriens qui ont fait que tu existes même. C'est les Ivoiriens qui ont fait aujourd'hui que je ne sais même pas quoi te dire. Parce que depuis quand j'ai commencé à te dénoncer que tu es un franc-maçon, que tu as signé le pacte avec le diable, que tu es là pour distraire les Ivoiriens, que tu es payé par ces bandits qui sont venus prendre notre pays en otage,
Tu es payé par eux pour distraire les Ivoiriens là. Si tous les Ivoiriens m'avaient écouté, m'avaient compris là, toi là, il y a longtemps que ton affaire, il y a longtemps, qui allait même s'intéresser même à toi, jusqu'à aller même faire vue palabre avec toi sur les réseaux sociaux. Tu as eu des trucs avec Peter. Tu dis à Peter que oui, c'est un criminel. Lui aussi, sans réfléchir, il répond à un diable. Et tu prends la vidéo, puis tu vas filer ça à ton ami, ce petit bandit là, qui s'appelle, comment il s'appelle, qui se dit ministre de la jeunesse là. Mamadou Touré, je ne sais quoi là. Et vous prenez la vidéo, et puis vous prenez l'enfant des gens en otage. Et maintenant que tu vois que la situation est arrivée loin, tu viens t'asseoir là avec ta bouche de bouche de cochon là. Et puis tu commences à délirer. Non, c'est moi qui c'est avec moi qu'il faisait le crash. C'est moi qui lui ai dit qu'il est escalator de la mort. Ce n'est pas... Mais tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as même pas honte. C'est grave. Hein? C'est vraiment grave. C'est les Ivoiriens qui sont en train de jouer avec leur propre vie. Donc, vous avez le droit de jouer avec eux. Parce que s'ils écoutaient le message de Dieu, là, et puis ils ne s'occupaient même pas de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, et puis chacun rentrait dans sa maison pour prier à Dieu dans la vérité, là. Vous, là, il y a longtemps qu'on n'entendait plus parler de vous. Vous tous, vous allez vous chercher un à un. Parce que Dieu va faire le ménage sur la Côte d'Ivoire. Et ce ménage-là, quand ça va tomber là, vous tous là, vous allez être balayés sur la Côte d'Ivoire. Ok? Aujourd'hui, je vois une chose, comment on appelle. Donc, Giovanni, tu fais plein de vidéos sur toi, Makosso. Quand je dénonçais ici que toi, Makosso, tu es un franc-maçon, tu es payé pour distraire les Ivoiriens. Vous tous là, vous ne m'avez pas suivi. Vous, les Dodge Giovanni, vous ne m'avez pas suivi. Quand sa femme est morte, sa femme là est morte, et puis j'ai dit que je ne vais pas mettre ma bouche dedans parce que Makosso sait comment sa femme est morte. Donc, moi, je ne vais pas mettre ma bouche dedans. Il sait ce qui s'est passé. Quand j'ai dit ça, toi, Dodge Giovanni, quelques personnes ont essayé de défendre Makosso, non? Non, il n'a pas tué sa femme. Elle était malade. Elle était ceci. Elle était cela. Donc, aujourd'hui, Makosso, vous êtes touché maintenant. C'est maintenant que vous le crachez. Vous parlez maintenant. Non, tu as tué ta femme. Ou tu as fait... Respectez-vous un peu. Respectez-vous. Avant de défendre quelqu'un de la mort d'un être humain, là, il faut le connaître d'abord. Il faut savoir ce qui s'est passé. Parce que c'est la personne qui est morte là, ce n'est pas un animal, c'est un être humain. Et son âme a besoin de repos. Et pour que son âme ait le repos là, il faut que celui ou celle qui l'a tué là puisse être avoue que oui, c'est moi qui ai tué la personne. Ou il faut que la personne paye pour le crime qu'il a fait. Alors vous êtes là, vous ne savez même pas ce qui s'est passé. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé. Vous vous basez sur la parole de choses, comment on appelle, d'un franc-maçon qui s'appelle Makosso. Non, ce n'est pas lui qui a tué sa femme. Arrêtez de l'accuser, ce n'est pas lui. Aujourd'hui, maintenant, vous faites vidéo pour dire que non, tu as tué ta femme. Non, il n'a pas tué sa femme. Puisque vous l'avez défendu qu'il n'avait pas tué sa femme. Il y a des actes de foi que vous posez sur les réseaux sociaux. Là. Il faut que vous réfléchissiez d'abord avant de les poser. Parce que cette femme, c'est un être humain. C'est un être humain que Dieu a créé. Ok? Donc, quand une femme et un homme sont dans une maison et il y a une mort là, si toi tu n'es pas là, tu fermes ta bouche.
Tu ne viens pas faire vidéo pour dire que non, le monsieur n'a pas tué sa femme était malade. Aujourd'hui, parce que tu es dans une situation où le monsieur est en train de te prendre pour un guignol, donc tu veux te défendre maintenant, tu dis, ah, tu as tué ta femme, hein, j'ai des preuves que tu as tué. C'est quoi cette plaisanterie-là? C'est quoi ça? C'est-à-dire, vous posez tout, vous faites tout pour ne même pas vous faire respecter. Et c'est pour ça que votre pays est pris en otage. Et c'est pour ça qu'on vous a mis sur la liste rouge que vous n'allez plus jamais rentrer chez vous. Tant qu'eux, ils sont là. Parce que vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux. Makoso est sur les réseaux sociaux, en train de sauter, on dirait un petit oiseau qui saute à gauche, à droite. Il est en train de jouer avec votre matal. Et dès qu'il a un problème, brrr, vous partez derrière lui. Non, c'est pas Makoso. Non, Makoso n'a pas fait ça. Non, mais est-ce que vous êtes normal même? Makoso, il a signé le pacte avec le diable. Ok? Voilà. Quelqu'un qui a signé le pacte avec le diable, il faut sortir de son affaire. Parce que il peut faire n'importe quoi. Parce que le diable te demande n'importe quoi. Le diable, il te demande n'importe quoi. Le diable n'est pas Dieu. Hein. Le diable, il n'est pas Jésus. Jésus, là, lui, il ne te demandait rien. Mais le diable, il te demande n'importe quoi. Le diable te demande quelque chose même que tu ne peux même pas t'imaginer. Le diable même peut te dire, couche avec ta propre main qui t'a porté pendant 9 mois. Le diable peut te dire, couche même avec un animal. Le diable même peut te dire, déshabille-toi, va dans la rue, faut te coucher au milieu de la route. N'importe qui va venir, il va rentrer sur toi. Le diable peut te demander ça. Le diable est très dangereux. Ok? Le Seigneur a dit que le seul ennemi que vous avez sur la terre, ce n'est pas entre vous-même, parce que vous, je vous ai créé. Normalement, vous devez vous aimer comme des frères et sœurs. Vous devez vivre comme des frères et sœurs. Mais votre seul ennemi que vous avez sur la terre, il s'appelle Satan. Alors, quand quelqu'un est possédé par Satan, quand quelqu'un a été signé son pacte avec Satan, mets-le tout de suite dans le cadre de Satan. Quand tu le regardes là, dis-toi que c'est Satan que tu es en train de regarder. Parce que celui qui est en lui là, celui qui le possède là, et puis il fait n'importe quoi là, c'est Satan même qui est en lui. Donc, regarde-le comme si tu regardais Satan et combats-le. Ce n'est pas lui-même que tu combats, mais c'est Satan qui est en lui qui combat. Et pour combattre Satan qui est en lui là, il faut que lui-même tu le combats d'abord. Parce que c'est par lui que tu vas traverser pour atteindre Satan. Si tu es gentil avec lui, tu ne pourras jamais combattre le Satan qui est en lui. Jamais. Parce que pour atteindre le Satan qui est en lui là, il faut que tu le traverses parce que le Satan est en lui. Alors, si tu es gentil avec lui, comment tu vas attraper le Satan qui est en lui? Tu ne pourras jamais. Tu ne pourras jamais. Quand Jésus était venu sur la terre, parmi nous, et qu'il délivrait les êtres humains du mal, le mal, comment on appelle, les démons de mal. Qu'est-ce que Jésus faisait? Mais Jésus posait sa main sur l'être humain. Jésus là, il prenait sa main, il posait ça sur toi. Et puis il disait, Satan, sors de ce corps. Et puis Satan sortait. Parce que s'il ne fait pas ça, s'il ne touche pas le corps, Satan ne peut pas sortir. Alors quelqu'un qui est possédé par le diable, il faut le toucher pour que Satan sorte. Ok? Donc, la conclusion, je vais la donner parce que la vidéo est arrivée trop loin. Je n'ai pas encore fini. Demain encore, je viens sur une autre vidéo. Le problème de Peter là, c'est pas de demander pardon. On ne demande pas pardon à quelqu'un qui t'a pris en otage. Non. Non, non, non. Si quelqu'un t'a pris en otage dans le monde réel, il t'a pris en otage dans le monde réel, tu peux lui demander pardon.
il peut comprendre ton pardon. Mais si quelqu'un t'a pris en otage spirituellement, dans le satanique spirituellement, il ne faut pas lui demander pardon. Faire recours à Dieu. C'est Dieu seul qui peut le briser pour que ce que tu veux là, pour qu'il puisse faire ça. Ok? Donc arrêtez de demander pardon à Draman. Rentrez dans la prière. Et confiez le problème de Peter à Dieu. Et si Dieu trouve nécessaire qu'il doit sortir de là, ben il va le faire sortir. Je vais rentrer en prière pour lui. Je vais rentrer en prière. Je vais rentrer en prière. C'est que ça va être dur. Parce que déjà, le départ, vous avez déjà tout enfoiré. Le départ, vous avez déjà donné l'autorité à Satan. Le départ, vous avez déjà donné l'honneur à Satan. Donc maintenant, pour faire descendre cet honneur et cette autorité-là, ça va être un vrai combat. Mais on va le faire. Je demande à quelques personnes qui veulent vraiment que Peter sorte. Je vais faire une prochaine vidéo. On va se mettre en contact et on va prier ensemble. Si vous ne faites pas ça aussi, il n'y a pas de problème. J'ai toujours fait des appels, les gens ne viennent pas. Et vous voyez à la fin comment ça se termine, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Moi, j'appelle, c'est à vous de voir ce qui est bien pour vous. Et ce qui est bien aussi pour lui. Ok? Voilà. La prière. Ok? Voilà. Alors, la prochaine vidéo que je vais faire pour dire aux gens de se joindre à moi, ça sera demain mercredi, jeudi ou vendredi. Ok? Voilà. Mais entre-temps, je vais rentrer en prière. Toute seule. Ok? Voilà. Alors, je vois les gens qui sont en train de, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, comment on appelle, en train de s'insulter, non, Draman est pour moi, Draman n'est pas pour moi, Draman est ceci, Draman n'est pas ceci. Je vais vous dire une chose, non, Draman n'est pas pour vous, Draman est pour toute la... Draman n'est pour personne. Ok? Voilà. Draman est venu prendre notre pays en otage. Il faut que vous mettez ça dans la tête, il faut que vous dormez avec ça, vous vous réveillez avec ça, vous les Ivoiriens. Ok? Voilà. Priez pour que votre pays soit libéré. Il n'y a pas de président sur votre pays. Nous sommes tous pris en otage. Et cet otage-là, on doit briser ça par la prière. Ok? Voilà. Parce que si Draman était venu vraiment gouverner la Côte d'Ivoire, dans la vérité, tout ce bordel-là qui se passe sur les réseaux sociaux, là, il peut dire à quelqu'un de son soi-disant gouvernement, fait une annonce. Dit à toutes ces personnes-là qui parlent sur les réseaux sociaux d'arrêter. D'arrêter. Ceux qui menacent les autres Ivoiriens, là, ils n'ont qu'à arrêter de les menacer. Parce que je suis le président de tout le monde. Pas pour une seule personne. Mais Draman, lui, ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir que certaines personnes menacent les Ivoiriens. Les Ivoiriens se menacent entre eux. Ou les étrangers menacent les Ivoiriens. Ça lui fait plaisir. Ça veut tout simplement dire que votre pays est pris en otage. Le jour que vous allez comprendre ça, ça serait bien pour vous. Ok? Donc priez. C'est la prière seule qui peut nous sauver. C'est la prière seule qui peut enlever le mal sur notre pays. Ok? Voilà. Donc pour Peter, je vais revenir encore sur une autre vidéo. Et la personne qui veut m'accompagner dans la prière, eh bien on va prier ensemble. Sinon, je vais prier toute seule, mais ça ne sera pas facile. Parce que déjà, dès le départ, vous avez déjà fait des pas qui ne sont pas bien devant Dieu. On ne demande pas pardon dans une situation comme ça. Ok? Voilà. Quand un pays est pris en otage, là, ceux qui ont pris le pays en otage, là, il ne faut pas les demander pardon. Parce qu'en les demandant pardon, vous leur donnez la force de s'asseoir sur vous spirituellement. Il s'asseye sur vous spirituellement. Alors, vous préférez demander pardon que de prier? C'est grave, hein?
Moi, je préfère prier que de demander pardon. Ok? Voilà. Parce que celui qui est le seul maître de ma vie et de la vie de tout le monde sur la terre, il s'appelle Jésus. Le Dieu Tout-Puissant. Jésus. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour moi. Là. Voilà. C'est devant lui que je peux m'agenouiller pour demander pardon. Pas devant un être humain. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Partagez la vidéo. Partagez-la. La prochaine vidéo. Demain, c'est mercredi. J'ai une sœur qui va faire un témoignage de ce que le Seigneur a fait pour elle. Ok, voilà. Et jeudi, je viens vers vous pour une autre vidéo pour qu'on puisse voir comment on peut faire pour rentrer tous en prière pour Peter. Ok, voilà. Dans le cas contraire, bah, je vais prier tout seul. Ok, alors portez-vous bien et puis on a bientôt. Bye bye. Partagez la vidéo.